Salut tout le monde, la finale de la Coupe de France 2025 opposera donc le Paris Saint-Germain au Stade de Reims. Deux équipes de Ligue 1 en finale, c'était quand même pas gravé dans le marbre vu le nombre de surprises qu'il y a eu tout au long de cette édition. Le Paris Saint-Germain a éliminé hier Dunkerque 4-2 après avoir été mené 2-0 sur les deux premières frappes cadrées des Dunkerquois. Le premier, encore une fois, sur l'infirmité chronique des Parisiens, les coups de pied arrêtés, avec un coup franc détourné au premier poteau par Georgen et repris au deuxième poteau par Sasso sous la barre. Le deuxième but, quelques minutes plus tard, par Al-Assad, qui a profité de l'apathie, du mauvais marquage de Nuno Mendes et de l'apathie malheureusement trop régulière de Beraldo. À 2-0, dire que il y avait une inquiétude pour Paris serait exagéré. On se doutait bien que les minutes passant, ça allait être de plus en plus dur pour Dunkerque, mais je dois dire et féliciter les Dunkerquois pour la qualité de leur match. Et j'ai vu pas mal d'équipes de Ligue 1 être bien plus ridicules que les Maritimes contre le PSG cette saison. Parce que même quand le Paris a pris finalement l'avantage dans ce match, Dunkerque a encore eu des situations et a montré une qualité de jeu très très intéressante. Dembélé a mis 2 buts, Marquinhos a égalisé de la tête, et puis Doué a marqué un but sur un tir de loin contré. Voilà, c'est un match où il était probablement pas facile pour les Parisiens de trouver une vraie motivation, même s'il y avait une place en finale en jeu, parce que maintenant Aston Villa arrive à grands pas et que c'est humain, quoi. Alors évidemment, il y a forcément une polémique, puisqu'il y a le PSG dans un match, c'est forcément une polémique, puisque le deuxième but, l'égalisation du PSG de Marquinhos a été obtenue alors qu'il n'y avait pas corner. Tout le monde a hurlé au scandale. Bon, les Dunkerquois, c'est un petit peu compréhensible, mais les commentateurs à la télé, ça allait quand même moins, surtout que ce serait quand même bien, quand tu commentes un match de foot à la télé, de connaître le règlement. C'est-à-dire que tu ne peux pas réclamer la VAR sur un corner, puisque la VAR ne peut pas intervenir sur un corner. Donc c'est dramatique d'induire les gens en erreur comme ça. Et puis moi je veux bien qu'on en fasse un fromage sur un corner non accordé ou un corner injustement accordé. Mais bon, il y avait aussi peut-être un potentiel penalty pour une frappe de Doué et une main d'un Dunkerquois en première période. Si on doit à chaque fois qu'il y a un match du PSG faire l'inventaire sur les potentielles erreurs d'arbitrage, c'est quand même pas très constructif. Et puis ce soir, Reims a gagné 2-1 à Cannes avec un match très méritant des Cannois qui sont quand même en National 2, faut le rappeler, qui ont eu la ressource d'égaliser après un but assez rapidement marqué par le jeune Ibrahim sur un bon centre en retrait de Dacon. Voilà, on sentait qu'il y avait quand même plus de sérénité, plus de maturité, même si l'équipe rémoise est très jeune, ce qui est quand même logique, hein, on parle d'une équipe de Ligue 1. Finalement, Ndoye de la tête a égalisé avec un ballon mal dégagé sur sa ligne par Okumu, mais quelques minutes plus tard, Thomas, bien servi par Ibrahim, a exploité un oubli défensif total des Azuréens pour donner l'avantage définitif à Reims. Diouf a fait encore un très bel arrêt, mais bon, globalement, la victoire des Rémois, qui vont finalement mieux, après une période de défaite et de matchs sans but terribles. Ils viennent de battre Marseille et là ils se qualifient pour la finale. Donc voilà, le sourire revient un petit peu en Champagne.
Ça tombe bien parce que Jean-Pierre Caillot, il a bien besoin de sourire en ce moment. Et puis voilà. Et puis donc cette finale opposera le PSG à Reims. Alors évidemment, la finale, elle a l'air jouée d'avance sur le papier, mais il faut quand même pas oublier de rappeler que Reims a fait 2 fois match nul, un partout, à l'aller et au retour contre le PSG, et que c'est la seule équipe à ne pas avoir perdu contre le PSG cette année, pour l'instant, puisqu'il y a encore des équipes comme Nantes ou comme Nice qui peuvent prétendre à réaliser le même style de performance. Mais voilà, donc écoutez, des demi-finales en pleine semaine qui n'ont pas un éclat exceptionnel, parce qu'il faut dire aussi que les affiches, encore une fois, même si Cannes et Dunkerque ont été loin de démériter, bon, c'est pas des affiches étourdissantes pour des demi-finales non plus, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, portez-vous bien, on se retrouve vendredi pour mes pronos inoubliables. En attendant, le pouce, la cloche, on s'abonne, bye bye, bonne soirée, bisous.